Actes chapitre 12. À ce moment-là, le roi Hérode Agrippa Ier se met à faire du mal à certains membres de l'Église. Il fait tuer par des soldats Jacques, le frère de Jean. Il voit que cela plaît aux Juifs. Alors il fait aussi arrêter Pierre. C'est au moment de la fête des pains sans levain. Hérode fait donc arrêter Pierre et le met en prison. Il commande à 4 groupes de 4 soldats de le garder. Il veut le faire juger devant le peuple après la fête de la Pâque. Les soldats gardent Pierre dans la prison, mais les membres de l'Église prient sans cesse Dieu pour lui. Hérode est sur le point de faire juger Pierre devant le peuple. La nuit avant le jugement, Pierre est en train de dormir entre 2 soldats. Il est attaché avec 2 chaînes et des gardiens sont devant la porte pour le surveiller. Tout à coup, l'ange du Seigneur est là, une lumière brille dans la cellule de la prison. L'ange réveille Pierre en lui touchant le côté. Il lui dit « Lève-toi vite !» Alors les chaînes tombent de ses mains. L'ange lui dit « Mets ta ceinture et attache tes sandales. » Pierre obéit. L'ange lui dit « Mets ton vêtement de dessus et suis-moi. » Pierre sort de la cellule et le suit. Il pense que tout cela n'est pas réel. Il croit rêver. Pierre et l'ange passent devant le premier groupe de soldats, puis devant le deuxième groupe. Ils arrivent à une porte en fer qui donne sur la ville. La porte s'ouvre toute seule devant eux et ils sortent. Ils vont au bout de la rue et tout à coup, l'ange quitte Pierre. Alors Pierre se rend compte de ce qui est arrivé et il dit « Maintenant, je vois bien que c'est vrai. Le Seigneur a envoyé son ange et il m'a délivré du pouvoir d'Hérode. Il m'a protégé aussi de tout le mal que le peuple juif voulait me faire. » Quand Pierre comprend cela, il va à la maison de Marie, la mère de Jean, celui qu'on appelle aussi Marc. Là, beaucoup de croyants sont réunis et ils prient. Pierre frappe à la porte d'entrée. Une servante, appelée Rhodet, vient répondre. Elle reconnaît la voix de Pierre et elle est tellement contente qu'elle ne pense pas ouvrir la porte. Elle court annoncer aux autres. « Pierre est là, devant la porte! » Les autres lui disent. « Tu es folle! » Mais elle insiste. « Il est là, c'est vrai! » Ils lui disent. « Alors, c'est son double! » Pierre continue à frapper. Enfin, ils ouvrent la porte. Ils voient Pierre et sont très étonnés. De la main, Pierre leur fait signe de se taire. Il leur raconte comment le Seigneur l'a fait sortir de prison. Il leur dit encore. « Annoncez cela à Jacques et aux autres chrétiens! » Puis il sort et s'en va ailleurs. Quand il fait jour, il y a une grande agitation parmi les soldats. Ils se demandent ce que Pierre est devenu. Hérode le fait chercher partout, mais on ne le trouve pas. Alors il interroge les soldats qui le gardaient et il commande de les faire mourir. Ensuite, Hérode quitte la Judée, il va à Césarée où il y reste un certain temps. Hérode est très en colère contre les habitants de Tyr et de Sidon. Eux se mettent d'accord pour aller le voir. Pour cela, ils paient Blastus, le gardien de la chambre du roi, et ils vont demander à Hérode de faire la paix. En effet, la nourriture de Tyr et de Sidon vient du pays d'Hérode. On choisit un jour. Ce jour-là, Hérode met son vêtement de roi, il prend place sur son siège et fait un discours au peuple. Les gens répondent en criant « Ce n'est pas un homme qui parle, c'est un Dieu !» Mais au même moment, un ange du Seigneur frappe Hérode parce que le roi a voulu pour lui-même la gloire qui appartient à Dieu. Il est mangé par les vers et il meurt. La parole de Dieu est de plus en plus connue. Barnabas et Saul ont fini leur mission au service des croyants de Jérusalem. Ils repartent et emmènent avec eux Jean, appelé aussi Marc.